Aimer le silence, c'est aimer être en sa propre compagnie pour entendre penser son âme. Alors non, j'ai jamais eu encore l'honneur de le rencontrer, mais j'écoute pas mal ses vidéos. Voilà. Et puis c'est un professionnel. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, donc, pendant que j'y pense, donc un ami m'a dit, alors comme bon, vous savez la plupart de vous que j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté depuis des années la musculation fitness. J'ai tout arrêté, le yoga, le qigong, le tai chi, le son mundo, j'ai tout arrêté. Et je ne retrouve plus ce goût à la musculation. Alors musculation fitness, hein, je ne parle pas de faire des concours, non, parce que je n'aime pas. Et on m'a dit donc d'aller sur le site de Frédéric Delavier. Ce qui est bien, c'est qu'il... Donc, j'ai pas encore été voir ses vidéos, mais ça parle beaucoup de l'anatomie du corps. Donc, je vais aller écouter alors... Donc, le développé nuque, hein, voilà. Je parle de la nuque, je ne parle pas devant. Mouvement inadapté et dangereux selon votre morphologie. Donc ça, je vais aller voir. Parce que moi, je l'ai pratiqué déjà. Moi, c'était donc avec la machine. Là, je ne sais pas s'il le fait juste avec une barre. Je crois qu'il n'y a que la barre. Moi, je l'avais fait quand j'avais la scoliose, il y a très très longtemps. Donc, j'avais la scoliose, ça faisait une sorte de S, hein, la scoliose, parce que j'ai travaillé très très jeune. Et du coup, en musculation, j'ai fait le développé nuque, hein, bien sûr, mais avec la machine, avec la barre, vous savez, ceux qui connaissent. Et ça m'a redressé à l'époque la colonne vertébrale. Après, ça avait disparu la scoliose. Donc, comme quoi, c'est très important de se muscler. Et c'était le kiné qui, à l'époque, m'avait dit inscrivez-vous dans une salle de musculation. Et voilà. Donc, je m'étais juste inscrite pour ça. Et finalement, j'ai adoré après. Ah oui, j'ai arrêté le pilates aussi. Oui, je ne suis pas arrivée du tout à retrouver ce goût pour le sport, etc. Voilà. Puis en plus, maintenant, j'ai plus de voiture, donc j'ai plus envie de prendre la voiture. Donc, comme j'ai plus de voiture, j'ai plus envie de sortir. J'ai plus envie de faire tout ça et je n'ai pas retrouvé le goût du sport. Puis après, bon, les finances, hein, je peux le faire chez moi, hein, le sport, mais vous voyez, je ne le fais pas. Je me trouve l'excuse que c'est très petit chez moi et que je me trouve toujours des excuses. En vérité, c'est que je n'ai plus le goût pour le moment. Donc voilà, pour ceux qui veulent un petit peu se muscler ou s'occuper de son bien-être, Frédéric Delavier. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Hop. Donc, ça, ok. Après, donc j'ai posé 2 questions en privé à Inès Laine, parce que donc le lundi 18 décembre à 14 h, donc on peut la retrouver sur sa page Inès Laine, L-E-2-N-E, pour un direct sur Facebook.
foire aux questions sur la médiumnité, l'au-delà, etc. Donc moi je n'ai posé que 2 questions. Je ne sais même pas si elles sont valables ou pas, on verra ça. On verra ça si elle répond en direct ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Peut-être que la nuit va porter conseil et demain matin, peut-être que j'aurai une dizaine de questions à lui poser. À moi toute seule, je ne sais pas. Alors après, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ça c'est bon, c'est ok, d'accord, j'ai envoyé. Alors, ah non, oh c'est bien. C'est le chat qui se couche sur les papiers cadeaux, que je n'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini de ranger les papiers cadeaux, mes cadeaux. Alors, là, j'ai mis en photo sur Facebook la preuve qu'il y avait un vrai chat dans la vitrine. D'ailleurs, je vous l'ai mis en vlog. Oui, il m'a vu avec les trucs sur la tête, là, plus mon grand manteau. Donc, il a été surpris. Qu'est-ce que tu fais? Mais non! C'est pas pour toi. Mais non! Tu as mangé. Et en plus, il mange trop. Et oui, c'est un chat qui s'est abandonné. Donc, le pauvre, c'est très difficile. Hein? Allez. Voilà. Donc, comme je dis, ah non, ça c'est une peluche hein, dans une vitrine que j'ai craqué. Non, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai craqué dessus. Alors, moi j'ai envie de dire, au secours, je vois des chats partout. Je vois des chats partout et c'est véridique. C'est pas un faux chat, hein, je l'ai pris en vidéo, hein, vous l'avez sur le vlog. C'est un vrai chat. Mais c'est incroyable. Donc tous les gens sont attirés. En tout cas tous ceux que j'ai vus, ils étaient attirés par le chat, quoi. Vraiment. Alors non, ça ne m'a pas fait aller acheter quelque chose dans le magasin. Non, non. Et je ne suis même pas rentrée pour aller le caresser parce que là, je voulais pas l'embêter, quoi. J'aurais voulu, mais non, je me suis dit, en plus, tu vas rien acheter. Non, non. Là, il se demandait, mais qu'est-ce que j'avais sur la tête? Qu'est-ce que c'est? Et après, il est venu quand même, il est venu se frotter à la vitre pour dire bonjour. Ah mais non, mais c'est fou, hein? C'est fou, mais incroyable, quoi. Des chats partout, mais jusque-là. Mais je vous jure, mais c'est incroyable. Faut que je raconte ça à mon docteur. Ah oui, oui, faut vraiment que je raconte ça à mon docteur. Alors, une pensée à toutes les mamans qui ont un sapin de Noël toute l'année. Donc, vous voyez, le sapin, c'est énormément de linge à tasser dans la corbeille. Oui, oui, c'est du linge. Donc, voilà. Pour vous, les mamans, désolée. Mais pour vous, c'est toute l'année. Alors, donc comme vous savez, en 2018, dès janvier, Guarda, siete cotti? Bene, Benino, viens juste, ici. Bene. là ils sont trop bien au chaud, il fait froid dehors. Bon après ils respirent la fumée, là c'est pas bon du tout. Hein. Du tout. Hein. Et non. Mais bon. Ils préfèrent être au chaud qu'être dehors.
Donc je disais que en 2018, je commençais quelque chose. Ah oui, au fait, le nouveau crash, oui, le crash boursier va arriver, hein, ne vous inquiétez pas, il va arriver. Oui, oui. C'était déjà prévu à l'avance, donc oui, oui. Alors, pour ça, c'est une bûche végétalienne. Et oui, végétalienne, miam miam. Donc, pour 2018, comme j'ai dit, j'ai décidé de commencer sur de très très bonnes bases. Alors certes, je vais avoir l'année 2018 très chamboulée, hein. Oui, oui, parce que je sais déjà ce que je vais démarrer. Donc 2018, ça va être une année hyper chamboulée pour moi. Et oui, parce que quand je commence quelque chose, il n'y a plus rien qui m'arrête. Je ne suis pas quelqu'un qui fonce sans réfléchir, hein, la tête dans le mur, hein, vous savez, comme le taureau, puisque je suis taureau. Mais il y a mon ascendant quand même qui est là aussi, donc il ne faut pas croire le taureau n'est pas... Hein. Non, non, moi je réfléchis, je ne fonce pas tête dans le mur comme ça. Il y en a qui foncent droit, dedans, et ils réfléchissent après. Non, moi je réfléchis X fois bien avant. Ça peut me prendre des fois 3 ans. Pendant 3 ans, je peux réfléchir à quelque chose et je prends une décision au bout de 3 ans. Eh oui. Mais là, au bout d'un an et demi, passé, suite à un événement qui s'est passé, mais que une personne a changé la vérité, en tout cas. Donc j'ai pris une grande décision et c'est sûr que toute l'année 2018, ça va être chamboulé parce que quand je commence quelque chose, je ne lâche pas. Je ne lâche rien. Donc, je sais que l'année 2018 va être comme ça. Donc, mais c'est pas un souci. J'y suis préparée. Et quand j'ai décidé quelque chose, il n'y a plus rien qui va me faire revenir en arrière. Mais je dis plus rien. Alors, ensuite, je vais commencer un très bon conseil que m'a donné un ami tout à l'heure. Donc, lui m'a donné un très bon conseil que lui a fait, là, pour cette année. Et du coup, sans faire exprès, je lui ai donné une idée, sans faire exprès, parce que ça lui est venu dans la tête tout en me parlant. Donc, vite, il a écrit la phrase qu'il devait écrire. Donc, vous voyez, tout en parlant, on peut se donner des idées. Donc, moi, à partir du 1er janvier 2018, je me suis préparé une enveloppe, une grande enveloppe. Et dessus, donc, je me le suis marqué, donc à partir de janvier 2018, je vais me mettre tous les tickets de caisse uniquement alimentaires. Donc, tickets de caisse. Donc, pour pas que ça s'efface au bout de 6 mois ou 1 an, il faut que ça soit quand même mis dans une enveloppe fermée au jour, dans le bureau, n'importe où. Parce que sinon, les tickets de caisse, vous savez, ça s'efface au bout de 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Alors après, oui, derrière le ticket de caisse, on peut passer une flamme. Donc, par exemple, vous allumez un briquet, vous passez doucement derrière le ticket de caisse et du coup, ça fait réapparaître ce qui était déjà noté, mais on ne le voit pas si bien que ça. Moi, je l'ai déjà testé, ça fonctionne. Mais voilà. Le mieux, c'est de mettre les tickets de caisse ou de demander une facture. Mais je me suis préparé l'enveloppe, j'ai marqué dessus et donc, pendant toute l'année 2018, je vais tout me garder et donc à la fin de l'année 2018, mais carrément à la fin de l'année, je vais faire le calcul de tout ce que j'ai acheté. Je parle alimentaire. Uniquement alimentaire.
Je ne vais pas calculer les chaussettes. Je vais marquer uniquement tout ce qui, je vais calculer uniquement tout ce qui est alimentaire. Donc je verrai combien je dépense en l'année puisque je ne l'ai toujours pas fait. Et comme je suis en train de réduire un petit peu mon alimentation, je voudrais savoir à peu près par an combien je dépense. Et ensuite, je vais faire une deuxième enveloppe pour mes animaux, côté budget alimentaire. Car je ne sais toujours pas combien je dépense en aliments pour mes animaux. Non, j'ai toujours pas fait le calcul. Je devais commencer à le faire et puis finalement je ne l'ai jamais fait. Chaque fois je reportais, bien entendu. Et du coup, je vais le faire. Ça veut dire croquettes, les croquettes ultra premium, les croquettes végétariennes. Oui, je commande là sur internet. Je vais bientôt les recevoir, mais je ne sais plus quand. Tout ce qui est pâté, tout ce qui est friandises. Et oui, je donne des friandises à mes chats. Mais il faut que je réduise. Donc c'est uniquement tout ce qui est alimentaire. Après, les produits vétérinaires pour enlever le tartre dans la bouche, disons pour éviter un dépôt de tartre, bon ça c'est à part. Ça c'est à part, et puis je ne le donne pas tout le temps, quoi. Donc je sais que la bouteille elle coûte dans les 11 €. Voilà. Je ne le donne pas non plus tous les jours. Donc je vais peut-être me le compter dans mon budget, mais ça fait partie plutôt du budget vétérinaire. Voilà, moi je veux faire un budget alimentaire pour les chats. Donc uniquement pour les chats. Et après, tout ce qui est oiseaux en hiver, pour moi, c'est à part, quoi. Ça veut dire qu'au lieu, moi, de me gâter, d'aller m'acheter une crème de jour ou n'importe quoi, je préfère acheter des graines aux oiseaux et aller en distribuer à droite, à gauche. Voilà. Au lieu d'acheter des bougies, je préfère en hiver nourrir les oiseaux. Si j'ai un choix à faire, le choix il est fait. Maintenant, si je peux faire les deux, je vais faire les deux. Mais si j'ai un choix à faire, c'est... Voilà. Donc, comme cet ami m'a donné cette idée, parce qu'il m'a dit qu'il avait commencé déjà en début janvier, mais quand on s'était vu, on n'en avait pas parlé. Non, parce qu'on avait d'autres sujets à discuter, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé. De toute façon, je n'allais pas commencer à la fin de cette année à commencer à calculer, alors que je veux calculer sur une année entière. Donc ça, c'est pas mal à faire. Et du coup, on est venu à parler de tout ça parce que je suis allée sur un site, oui, il m'a parlé donc qu'il avait une punaise verte chez lui et que la punaise ne voulait pas sortir parce qu'il faisait trop froid. Non, mais véridique. Elle reste chez lui, elle monte sur le bras et tout, tranquille. Donc, je suis allée chercher, voilà, parce qu'il me disait, j'ai mis un peu de confiture, elle aime bien la confiture, tout ça, donc je suis allée chercher l'alimentation de la punaise verte. Donc la punaise verte, donc je lui ai dit, maintenant tu vas pouvoir faire des courses pour la punaise, parce qu'elle ne veut pas sortir étant donné qu'il fait trop froid. Donc elle adore, sa nourriture c'est l'aubergine, poivron, tomate. Ah, j'ai oublié de lui dire qu'il y avait le riz et le soja. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Alors, elle s'intéresse aussi aux concombres et aux haricots. Donc, je lui ai dit, moi, concombre, poivron, tomate, aubergine. Voilà. Donc, quand il va faire les courses pour lui, il va acheter à manger aussi pour la punaise, parce que, voilà, il faut la nourrir puisqu'elle ne veut pas sortir, il fait trop froid dehors.
Et elle monte sur son bras et tout. Et en plus, elle ne pue pas. Ça veut dire qu'elle lâche même pas le gaz, comme quoi elle va se défendre. Vous savez, c'est odorant. Quand la punaise, elle veut se défendre, elle lâche un truc qui pue. Mais là, elle le fait même pas. Elle a tellement confiance en lui que c'est incroyable. C'est incroyable. Et mais c'est fabuleux, quoi. Donc, elle va vivre avec lui jusqu'à qu'elle va mourir, hein, ou peut-être qu'au printemps, elle partira. Donc, ça, c'est par là qu'on a commencé à parler de nourriture, parce qu'il est en train de changer. Donc, quel âge il a, lui? Il a 12 ans de plus que moi, donc j'en ai 46, donc il a 50 ans passés. Oui, il est plus vieux que moi, il a 12 ans. Donc, il est artisan. Et il est en train de changer sa nourriture, donc de végétarien, il est passé à végétalien, et de végétalien, il veut passer au pranisme, se nourrir d'énergie. Donc il faut quand même faire une phase entre les deux, c'est pour ça qu'il commence à jeûner de temps en temps, donc il commence à jeûner, et pourtant, à son âge, il travaille dur, hein. Je veux dire que par rapport à d'autres, il se demande mais comment il fait, quoi. Déjà, il ne fume plus depuis des années, il ne boit plus d'alcool, il a une vie saine. Il a une vie saine, oui, tout à fait. Et pourtant, avant, c'était tout le contraire, hein. Il buvait, bon, fumer, il a arrêté après, mais bon, moi je l'ai connu, donc il buvait, il aimait beaucoup l'alcool, la nourriture, alors je vous dis pas, il s'achetait son steak et tout, vraiment, mais il bouffait, le mec il prenait pas un gramme d'ailleurs. Il fait 1m86, donc il est beaucoup plus grand que moi, et donc très fêtard, nourriture et tout, que dans sa famille, ils se sont affolés le jour où il est devenu végétarien. Et oui, ils se sont affolés. Ils ont cru qu'il était tombé dans une secte. Et sa mère a pris l'avion. Elle a pris l'avion pour venir nous rencontrer sur place. Et elle voulait voir de ses propres yeux, parce que la famille s'inquiétait, quoi. Ils mangeaient plus d'animaux. Non, mais c'était pas possible, quoi. C'était inimaginable. Il était tombé dans une secte. Alors qu'on n'était que tous les deux à vivre. Bon, après, on connaissait des personnes, bien sûr, mais non, on n'était pas du tout dans une secte. Mais du moment que vous dites aux gens que vous mangez plus d'animaux, ah ça y est, c'est foutu, là. Là, il y a un problème. Donc, sa mère, elle est venue, elle a passé plusieurs jours avec nous, et elle a voulu manger comme nous, pour voir ce que c'était, que d'être végétarienne, de ne pas manger ni viande ni poisson. Alors qu'on ne lui interdisait pas de manger de la viande. Hein. En plus, c'était les fêtes de Noël, tout ça. Donc, on a fait les courses ensemble, j'ai payé les courses, tout ça. Non, elle a voulu à tout prix manger comme nous. Mais incroyable, hein. Eh bien, écoutez, elle est repartie. Je ne sais plus, elle est restée une semaine, je ne sais plus combien de temps elle est restée. Ben, elle est repartie sereine. Elle a vu que son fils allait très bien. Et voilà, donc sa famille, et là il était juste végétarien. Vous imaginez quand il est devenu végétarien, il a fallu qu'il apprenne tout ça à sa maman, qu'il lui explique, et dans la famille. Et maintenant, alors je ne sais pas s'il a dit à sa mère ou pas, je n'ai pas du tout posé la question. Voilà, il veut devenir pranique. Je ne sais même plus si on dit pranien ou pas. Pranique, en tout cas pranique. Alors moi, c'est ce que je veux aussi, mais c'est extrêmement très dur parce que je ne suis pas encore dans sa phase à lui. Parce que moi, je suis accro à la nourriture, donc c'est extrêmement dur pour moi. Que lui, ça va, il peut s'en passer très bien, il n'a aucun souci avec ça. Donc il a énormément de chance. En plus, il ne grossit pas.
Je pense qu'il va perdre un os bientôt. Voilà, il n'a que la peau sur les os maintenant, comme il me dit. Donc, pour ça qu'il a repris la musculation. Donc, il refait de la musculation. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, va regarder le site de Frédéric Delavier. Donc, lui, il a repris la musculation. Et sans le vouloir, on se donne des idées mutuellement. Voilà, c'est rare quand on se téléphone. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il va revenir sur Roche, donc il m'a dit qu'il va passer. Bon, après, il regardera la date. Hein, moi. Ça, c'est pas un souci. Ce que je veux dire par là, c'est que... Là, il y a une phrase aussi. Personne ne croise notre chemin par hasard. Et nous n'entrons pas dans la vie de quelqu'un sans raison. Max Piximini. C'est le même monsieur que tout à l'heure je vous ai montré. Alors moi, je ne peux pas trop dire quoi que ce soit là-dessus parce que je ne sais pas trop. C'est simple, quand je suis dans le chemin des gens, quand je croise des gens, soit c'est tout bon, soit c'est tout mauvais. Donc il y a beaucoup de personnes que je n'aimerais pas croiser dans mon chemin et que je n'ai pas envie de croiser dans mon chemin. C'est peut-être pour ça que je suis en train de monter un mur entre moi et l'être humain, petit à petit, hein, ça ne se fait pas d'un coup bien sûr. Parce que je veux me blinder. Je ne veux plus croiser des gens que je n'ai pas envie de croiser dans ma vie. Donc je suis en train de me blinder. Mais c'est moi qui le veux. Alors comme beaucoup me disent, oui mais tu vas rester seule, et je resterai seule. Qu'est-ce que ça peut faire que je reste seule? Moi ça ne me dérange pas. Ce n'est pas du tout une torture. Je peux vivre avec des gens puisque je connais quand même du monde. Mais ce n'est pas une torture. J'ai, disons, cette chance-là de pouvoir vivre les deux côtés sans que ça me pose un problème. Pour moi, c'est une chance, oui. Parce que quand je vois des gens, ils font tout pour trouver un compagnon ou une femme dans leur vie, que c'est très difficile malgré qu'ils sont inscrits sur Internet, etc., et qu'ils ne veulent pas être seuls, je peux vous dire qu'ils en souffrent, hein, ces gens-là. Donc on me demande comment je fais, j'en sais rien. J'en sais rien, je suis capable simplement de pouvoir rester célibataire. Je n'ai pas besoin d'être raccrochée à quelqu'un. Après, comment je fais, j'en sais rien, c'est tout seul. Hein, je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de solution là-dessus. Je pense que c'est notre état d'esprit qui est comme ça.
Donc, ah, c'est rien, c'est moi. C'est moi. Voilà. Donc ça, c'est à Condom. Et oui, même dans les magasins Zara, ça craint. Et oui, il y a beaucoup d'esclavage. Et oui, malheureusement. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait des décorations. Ah oui, je l'avais oublié, Thomas Pesquet. Donc, c'est le site officiel, hein, bien entendu. Hein. Vous voyez le bleu là? C'est le site officiel. Hein. Et oui, si vous vous souvenez, ils postaient souvent sur Internet. Oui, oui, non, mais c'est son site officiel, hein. Je raconte pas des conneries, hein. Je veux dire, vous avez le truc bleu, là, c'est vraiment le site officiel. Hein. Alors, bon, j'irai voir la vidéo plus tard. Donc ça, c'est les photos de l'espace. Donc ça, je mets simplement sur mes amis, je ne le mets pas en public parce que j'ai pas envie qu'ils soient envahis de détracteurs, vous savez comment sont les gens. Donc dans mes amis, ça va. Ça va, j'ai beaucoup de professionnels, donc ils sont sains d'esprit quand même si tout le monde a des problèmes, hein, mais je veux dire, voilà, ce ne sont pas des détracteurs, quoi. Ils ont autre chose à faire. Et oui, le changement climatique, de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Hein. Alors, je vais baisser le son. Ah, ben, je crois qu'il est éteint.
Voilà, de l'espace. Elle est belle, la planète, vue de l'espace. Hein. Je peux vous dire qu'elle est... Elle est belle. Elle est vraiment jolie, franchement. C'est dommage que l'être humain détruit tout. C'est dommage. Ouais. Oui, ça fait un moment que j'ai pas été. C'est vrai, j'ai pas le temps d'aller voir tout le monde. Les enfants qui vont devenir astronautes peut-être plus tard. Ben, on ne sait pas, hein. Écoutez, s'ils sont là déjà. Alors, voyons, c'était à l'Académie des sciences avec l'INSERM et le CNES. Le CNES. Oui, je vous l'appelle, mais... Donc, c'est Thomas Pesquet. Pesquet, pour ceux qui veulent le voir ce qu'il a tourné, voir la Terre, comment elle est belle, vue de l'espace. Bon, je regarde vite fait parce que ça fait un moment que voilà, celui-là il est beau aussi, ce cliché. Ouais. Il y a une maman qui dit « Cher Thomas, vous vous faites rêver mon petit garçon de 11 ans, à tel point qu'il travaille très bien à l'école et étudie chinois, ayant entendu que vous le parliez, pour pouvoir un jour, comme vous, aller dans l'espace. » C'est beau ça. Ouais, c'est beau. Alors, je vais vous faire une confidence qui peut choquer des personnes et pas d'autres, parce que les autres personnes ne peuvent comprendre, car je ne suis pas la seule à le penser et à être comme ça.
Par exemple, je crois que cette personne, bon, je ne l'ai jamais rencontrée, hein, donc je ne la connais pas. Mais je suis sur le groupe de fans un jour, fans toujours de Disney. Ben oui. Et là, je vois que, voilà, personnalisé pour futur bébé Mickey, prévu pour le 26 décembre. Alors, je ne connais pas cette personne. Donc, je vais juste mettre j'aime. Mais j'ai eu des copines dans ma vie, d'ailleurs. J'ai une copine qui a eu un bébé dernièrement, une petite fille. Les pauvres. Quand je vous dis que c'est fini. Je voudrais m'arrêter sur une belle image. Quelque chose de mignon. Bon, je vais m'arrêter sur celle-là en attendant. De toute façon, je ne sais pas laquelle prendre. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres plus mignonnes. Donc oui, je sais, j'ai quelque chose à vous dire, mais je vais le dire, mais j'aimerais bien trouver une petite image. Ah oui, bah écoutez, dans ce cas-là, je ne sais pas laquelle je vais mettre. Voyons. Voilà, celle-ci, elle est jolie. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des copines dans ma vie qui ont eu des enfants. Et ce qu'il y a, c'est que, disons que je suis pratiquement la seule à n'avoir jamais offert de vêtements à l'avance, que le bébé naisse, d'offrir plein de peluches à l'avance, tout ça. Non, jamais, jamais. Les autres personnes dans la famille, les copains, les copines le faisaient, mais moi, je ne l'ai jamais fait. J'attendais que le bébé soit né, et puis après, j'offrais quelque chose. Ou des fois, j'offrais à la maman juste une petite peluche, mais c'était pour la maman, quoi. Voilà, c'était pour la maman. Pourquoi je ne le faisais pas? Parce que je voulais être sûre que le bébé naisse. Et je ne voulais pas faire de choc psychologique en offrant plein de choses à la maman si jamais elle perdait le bébé. Parce que pour une maman qui perd son enfant, donc son bébé, même s'il n'est pas encore né, il est là dans son ventre, d'accord? Ou même au moment de l'accouchement. Et c'est désastreux après de rentrer chez soi, de voir tous les cadeaux, le lit, les vêtements, les petits chaussons de bébé, tout ça. C'est un coup très dur. Et psychologiquement, je n'aimerais pas, disons que j'aurais été très malheureuse si c'était arrivé. Exemple, je sais pas, j'aurais offert un landau, j'aurais offert le lit, n'importe quoi, vous voyez. Et que ma copine, mon amie perd le bébé. Vous pouvez imaginer le choc aussi que ça peut nous faire à nous, en plus de la maman. La famille, le choc psychologique qu'elle peut avoir. Les amis aussi, parce qu'il ne faut pas croire. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais rien offert avant que la maman ait le bébé.
Parce que qu'il fallait que je sois sûre qu'elle ait le bébé. Voilà, je ne voulais rien acheter avant, parce que je sais que c'est un coup très dur psychologiquement. Alors bien sûr, je ne le disais pas à mes copines, hein. J'allais pas leur dire ça, quoi. Je disais rien et je faisais rien. C'est tout. J'étais très heureuse pour elle, même si je trouve qu'il y a trop d'enfants sur la planète. Mais je suis très heureuse, voilà. Je suis très heureuse malgré tout, parce que quand je m'entends bien avec quelqu'un, je suis heureuse pour la personne. Et je ne suis pas la seule à le penser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas non plus, parce que quand ça arrive, vous avez dû voir des films, hein, là-dessus, malheureusement, c'est extrêmement dur. Alors, je vais finir cette soirée sur cette belle note de musique, sur ce beau tableau. C'est même pas un tableau, c'est du bois, fait à la main. Que je vais partager. Voilà. Bon, j'essaye de pas trop partager de choses, parce que sinon ça deviendrait un blog carrément. Dans ce cas-là, il faudrait que j'ouvre un blog. Et donc de temps en temps, oui, je partage quelque chose. C'est marrant ça. Comment mon chat se voit? Donc c'est vraiment la panthère. Hein. Et de quoi il a l'air? Il a vraiment l'air. C'est marrant. C'est marrant. Ah non, j'aimerais pas habiter dans une maison comme ça. Non. Non, non. Sinon, l'intérieur, il faudrait vraiment qu'il soit magnifique. Ah oui, si vous voulez pas qu'on vous cambriole chez vous, il faut que toujours l'extérieur soit moche. Hein. Oui, j'ai travaillé chez une cliente, je faisais le ménage chez une cliente. Tout l'extérieur était sans plus, quoi. Il y avait rien qui donnait envie de rentrer dans la maison. Voilà. Mais alors dedans, waouh, waouh, waouh. Et c'est là qu'elle m'a expliqué pourquoi l'extérieur devait être comme ça. Parce que c'est vrai que chez elle, elle avait beaucoup de choses et puis c'était vachement cher, quoi. Ben oui. Bon, maintenant, je pense que les cambrioleurs, ça fait longtemps qu'eux, ils regardent plus ça, hein, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, mais je vous le dis au cas où, ça peut vous aider. Alors oui, les végétaux souffrent, mais d'une autre façon. Voilà. Ben non, même les fruits, ils ont leur propre esprit.
Oui, le cri de la carotte, je sais, moi on me l'a déjà fait. Alors, moi je vais marquer respirien, je vais mettre. Je ne sais pas s'il va y avoir un débat là-dessus. Parce que là, il passe quand même du végétarisme au végétalisme. Voilà, vive la B12. Donc, elle pose une question. Voilà. Alors, moi, je vais venir donc rajouter ma petite connaissance à moi. Ma connaissance, ça sera peut-être un petit grain de sel ou ça sera une bombe atomique. Je ne sais pas, ça va dépendre comment eux, ils le prennent. C'est comment eux... Ben oui, si on ne veut faire souffrir ni animal ni végétal, ni les fruits bien sûr, il faut être respirien. Et même en étant respirien, on peut respirer des âmes. Et oui, donc bon, c'est le moins pire de tout, et tout le monde ne peut pas être respirien. Et attention, entre se nourrir de prana et faire le jeûne, attention, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se croire qu'en faisant le jeûne, on est respirien. Non, non, il y a toute une méditation à préparer, il y a tout son esprit à préparer, il y a tout son corps à préparer. Moi-même, je ne suis pas respirienne, car pour le moment, je ne suis pas dans cette phase-là. Et pourtant, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Mais je ne le suis pas encore. Voilà. Alors, est-ce que je vais le trouver? Alors, voyons, qu'est-ce qu'ils me disent dans Wikipédia? Alors oui, ça peut avoir, attention, des causes mortelles. C'est pour ça que je vous le dis. Bon, ceux qui n'ont pas peur de la mort, c'est pas un souci. Hein. Mais pour ceux qui... C'est pour ça que je vous dis, attention, entre le jeûne et se nourrir d'énergie, c'est deux choses différentes. Et buvez quand même de l'eau. Parce qu'il y en a qui ne boivent pas, bon, ça va. Ils ont un esprit beaucoup plus développé, mais buvez au moins de l'eau. Voilà, c'est important pour le corps. Donc, faire des jeûnes, on peut le faire. On peut jeûner le matin, ça veut dire ne pas prendre de petit déjeuner. Voilà, vous avez jeûné toute la nuit. L'organisme travaille la nuit aussi, hein. Il se repose, mais il travaille aussi, ne vous inquiétez pas. Et le matin, vous déjeunez pas. Vous buvez de l'eau, de la tisane. Vous pouvez éventuellement boire du jus de fruits. Allez, c'est se nourrir quand même. C'est se nourrir. Mais ne mangez pas, je veux dire, un bon petit déjeuner avec la baguette de pain, confiture, etc. Quoi. Non, non, non. Vous pouvez jeûner. Ceux qui veulent à tout prix manger le matin parce que vous en avez besoin, vous pouvez soit sauter le 4 heures, soit sauter le repas du midi. Et si vous préférez manger un peu le soir, vous mangez un peu le soir. C'est à vous, en vérité, de trouver comment vous voulez jeûner. Bon. Je ne sais pas trop, est-ce que je donne ce conseil ou pas.
Ce que je vais faire, c'est que je vais juste marquer, par exemple, qu'on pourrait... Non, je vais pas marquer ça, parce que je ne sais pas s'ils sont prêts ou pas pour ça. Déjà, on dit arrêter de manger, devenez respirien, mais en vérité, on mange autrement. Ça veut dire qu'on continue à manger, mais avec de l'énergie. On mange quand même, on se nourrit avec de l'énergie. C'est pas arrêter de manger et de se laisser mourir de faim. Non, non. Non, non. Alors voyons, qu'est-ce qu'il dit? Parce que les gens ne connaissent pas. Vous mangez quand même. Vous mangez, mais il faut être prêt. Attention, on ne fait pas ça comme ça. Non, je vais plutôt parler de jeûne. De temps en temps, jeûner, par exemple, voilà, je vais dire laisser le corps, je sais pas, manger à partir de 10 heures le matin. Je vais parler plutôt du jeûne. Ouais. Parce que je pense que ça va être une source de conflit, là. Les gens vont s'affoler. Les gens vont s'affoler. Alors en plus, s'ils voient Thierry Casanova, c'est même pas la peine. Alors là, ça y est, quoi. Donc non, je ne vais pas parler de voilà, cette pratique. Ça c'était pour quelqu'un, je sais plus qui, une indienne. Alors, Dira Ratamanek, je ne sais pas si j'ai bien dit, je m'excuse, une indienne qui en 1995 décida de se nourrir de la lumière du soleil en observant celui-ci aux premières heures du jour ou au crépuscule. Alors, c'est cette pratique qui lui permettrait de se nourrir depuis 1995 de lumière solaire et d'eau solarisée, exposée au soleil durant 5 à 8 heures. Mon ADN, alors ça, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça. Est-ce que c'est la même personne ou pas? 93, donc c'est une autre personne. Mon ADN change pour absorber plus d'hydrogène et est en train de passer de 2 à 12 séquences. Donc non, je vais juste parler du jeûne. Ouais, de jeûner. Parce que là, déjà en jeûnant un petit peu, ça nous permet de moins manger. Donc, il faut que je trouve... voyons, qu'est-ce que je peux trouver? Le jeûne... Ce que j'aime pas, c'est la privation volontaire ou non de nourriture. Oui, c'est une privation, mais en même temps, pourquoi c'est une privation? Parce qu'on nous a habitués à prendre le petit déjeuner le matin, manger le midi, avoir le 4 heures et manger le soir. Et pourtant, il y en a bien qui font, vous voyez, le carême et le ramadan. Mais bon, en même temps, il y en a tellement qui trichent là-dessus. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, donc je peux parler, même pour la cigarette. Oui, je peux confirmer. Et oui, il ne faut pas croire. Vous croyez quoi? Que les gens qui fument toute l'année, au moment de faire le ramadan, ils arrêtent comme ça? Bon. Puis le plus dur, c'est pour les enfants. Hein. Alors, les enfants, normalement, ne sont pas censés faire tout ça, mais il y en a qui les forcent. Et oui, malheureusement.
Ce qu'il y a pour le ramadan, ce qu'il y a, c'est que donc toute la journée, ils sont censés, voilà, parce que je connais quand même, hein, ils sont censés de ne pas manger du tout, de ne pas fumer, de ne pas avoir d'actes sexuels, etc. Et le soir, alors là, je vous dis pas tout ce qu'ils mangent. Surtout quand les femmes, elles ont préparé à manger, alors je vous dis pas, mais tout ce qu'ils mangent, mais c'est incroyable. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien ce qu'ils font. Ça sert à rien. C'est comme si moi je jeûnais le matin jusqu'à midi, donc du soir jusqu'à midi, et que après je mangeais comme 10 dans toute la journée. Voilà, c'est du n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la religion, et puis là, voilà. Quand on est formaté avec une religion, de toute façon, on peut pas échapper, quoi. Moi, je dirais que c'est un jeûne détox. Voilà. Ça détoxe le corps. Pour moi, voilà, c'est le jeûne détox. Moi, je vois ça plus comme ça. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on va me dire, hein. Donc, je vais aller noter par rapport à ça, parce que sinon peut-être qu'ils vont pas comprendre pourquoi je mets ça, hein, surtout avec un truc de cerf sur la tête. Alors là, ils vont pas comprendre du tout, quoi. Au secours, ils vont fermer le groupe. Allez, écoutez, je vous laisse avec ça, je vais leur expliquer et je vous dis bonne nuit et à bientôt. Au revoir.